Contribuer à la... Oui. Oui. Je vais te demander de prendre la caméra parce que j'ai envie de dire un truc. D'accord. Voilà. Alors, dis-moi juste qu'est-ce que je dois maintenir. Juste tenir comme ça. Juste tenir comme ça. Donc, voilà. Ok. Donc là, c'est déjà en route là. Ok. Ok. Donc, au TEP à toutes, au TEP à tous. Au TEP. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Kaloz. Je suis, bon, bien sûr comme vous, un militant panafricain, kémique panafricain. Voilà, et en fait, souvent je filme, hein, mais là vraiment la sœur m'a donné envie de passer de l'autre côté de la caméra, de prendre la parole, parce que vraiment le débat qui a été lancé, il est très intéressant, il est très stimulant, et il est très enrichissant dans le sens où ça donne vraiment envie. Parce qu'il y a très peu d'espace où nous, les Kamites, on échange entre nous, on se dit les choses. Il y a les réseaux sociaux, c'est vrai, mais c'est très virtuel tout ça. D'accord? Là, vraiment, on a un espace où vraiment, j'espère que ça va vraiment se poursuivre dans ce sens-là. Il n'y aura pas que cette expérience. Donc voilà. Donc la sœur m'a donné envie de réagir, enfin en tout cas de prolonger son propos. Et j'ai envie vraiment de prolonger son propos dans le sens où je suis, alors, juste pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un peu provocateur. C'est-à-dire que j'aime parler, c'est mon côté, en fait, j'ai dit toujours je suis hip-hop avant d'être kémite. Donc c'est la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, il y a un des 9 éléments qui s'appelle en fait, c'est le parler hip-hop. En fait. Hip-hop language. C'est parler vrai. C'est pour ça que dans le rap, les gens ils sont comme ça. Ils parlent vrai, ils parlent des choses, ils désignent. Donc ça, j'ai gardé cette dimension-là. Donc excusez-moi si vraiment dans mon propos, il y aura des moments où voilà, je vais dire des choses peut-être un peu qui vont choquer certains internautes. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, la sœur a parlé tout à l'heure justement de ces Kamites du net, d'accord, qui passent leur temps à aborder des sujets, en tout cas à critiquer les religions, les machins, etc. De façon à créer une sorte d'atmosphère un peu pesante, un peu négative, qui font que on ne sait pas trop comment réagir. Mais moi avec eux, je réagis de façon directe. D'accord? Je dis que en fait, les gens qui réagissent comme ça, qui ne savent que critiquer, qui ne savent qu'insulter, qui ne savent que dire des gros mots sur Internet, en fait, c'est des gens qui ont un problème. Déjà, on est tous aliénés. Hein. Je ne vais pas vous cacher. Le choc colonial a été tellement violent que celui qui dit qu'il n'est pas aliéné, c'est un gros menteur. C'est un mythomane. D'accord? On est tous plus ou moins aliénés. Et on essaie de se désaliéner jour après jour. Moi-même, je dis que j'ai des choses en moi qui résultent de l'aliénation coloniale. Prétendre le contraire, ça veut dire que je me mens à moi-même. Je mens à l'individu que je vois dans le miroir. Ok? Donc non, je suis un peu aliéné, wesh. C'est vrai. Je me conscientise, ça c'est le côté hip-hop. Hein. Vous êtes étonnés parce que je dis de wesh. En tout cas, je me conscientise, c'est vrai, mais il y a toujours quelque chose en moi qui reste, qui font que des fois je suis surpris de découvrir mon aliénation.
Donc on est tous aliénés, mes frères et sœurs. Ok? À différents degrés, je suis d'accord. Mais on est tous aliénés. Celui qui n'est pas aliéné qui vient là, je vais le montrer, c'est un mythomane, c'est un menteur. Voilà. Et sur le net, il n'y a que des mythos. Il y a beaucoup de mythomanes. D'ailleurs, je ne les appelle pas kamites, je les appelle kamitomanes. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc, ces gens-là, c'est à eux que je m'adresse. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui fait les gens réagir comme ça, on a connu cette étape-là, où vraiment, au début, en fait, c'est ça, on appelle ça le zèle du débutant. Quand on commence à se conscientiser, voilà, on est comme ça. Parce que c'est un peu quelque part, j'ai envie de dire c'est normal, enfin, c'est compréhensible. Parce qu'ils disent normal, ça veut dire je valide. Non, je valide pas. Je dis que ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. Parce que quand on se conscientise et qu'on vient du monde de l'ignorance au monde où on découvre l'histoire des Noirs, l'histoire des Noirs qui est faite de vols, de viols, de massacres, de génocides, de déportations, c'est très violent. Si on est un être humain normal qui a un cœur en place, on ne peut que ressentir de la colère. Si on ne ressent rien, c'est que c'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'a pas de cœur. Si on a un cœur, on ne peut que ressentir. Après, ça dépend des personnalités. Il y en a qui peuvent ressentir la colère, ça peut virer à la haine, ça peut virer, voire même à la violence, etc. Ça dépend après des personnalités. Et ça dépend des traumas qu'on a, chacun, familiaux, peu importe, etc. Tout ça, ça a des effets, ça a des conséquences sur la conscientisation. Et les gens veulent planquer ça sous le manteau du combat. Eh non, frère, c'est pas le combat, c'est tes traumas à toi. Tes traumas que tu essaies de planquer sous le... Non. C'est parce que maman locoder m'a quitté, papa, machin, que tu développes une locophobie complètement hallucinante, ou bien une christianophobie, parce qu'en fait, maman voulait que tu deviennes pasteur. D'accord? Tu étais Jésus, Marie, Georgette, toute la nanana. Et puis quand tu deviens conscient, tu commences à développer, comme tu adorais Jésus, Marie, Georgette, tu développes après une haine de Jésus, Marie. Mais c'est un trauma personnel. Tu essaies de faire passer ça dans la lutte, en fait. C'est ça, là, les gens qu'on voit sur Internet, là. Moi, je vous interpelle. De toute façon, je vais vous interpeller. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas de réputation à défendre. Je ne suis pas comme comment dire ça, les personnalités du combat panafricain, influenceurs d'Internet. J'en ai rien à branler. Excusez-moi. J'en ai rien à branler. Ok? J'en ai rien à branler. Donc, vous, là, on va s'occuper de vous. Les soi-disant kamites du net. J'appelle même pas kamites, c'est des kamitomanes. Vous êtes des kamitomanes. Mais vous n'allez pas gâter notre combat. Vous n'allez pas gâter notre combat parce qu'on vous a à l'œil. On a l'œil de rue sur vos têtes. Donc on va faire le nettoyage au Karcher, comme disait le connard Sarkozy. On va vous nettoyer. Donc vous n'allez pas salir notre lutte. On a des aînés qui sont décédés, les Diop et ces qui sont décédés, qui ont consacré leur vie, qui nous ont laissé un héritage. Et parce que justement on veut faire en sorte de fructifier cet héritage pour que la renaissance africaine, panafricaine, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que le continent, la diaspora, la renaissance panafricaine soit une réalité. Et vous pensez que vous, à cause d'Internet, on va vous laisser faire? On ne va pas vous laisser triompher parce qu'aujourd'hui, Internet permet le triomphe d'une idée de quelqu'un qui est juste assis dans son canapé et qui a une audience internationale. On ne va pas vous laisser gâter notre lutte. Bref. Donc, pour revenir au propos de la sœur, j'ai envie de dire que, en fait, j'ai envie d'interpeller les panafricains à dire que Diop nous avait dit « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Il n'a pas dit ça par hasard. Il avait très peu de temps à vivre, donc il fallait qu'il balance des punchlines. Okay? C'est une punchline qu'il a balancée. Armez-vous de science, parce qu'il avait dit « Instruisez-vous, s'il vous plaît, les... » Non, il fallait qu'il nous choque, qu'il emploie des mots. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Oh, mais comment ça les dents? Je vais mordre quelque chose, c'est comment? La connaissance jusqu'aux dents, la science, je vais mordre la science. Ça t'interpelle. Ça s'appelle le langage figuratif.
Ça veut dire, waouh, tu te choques et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas t'intercepter. Ah, la science, comment science? Ah, science, savoir. En fait, soyez toujours dans le savoir. Donc, les kamites du net là, qui n'ont même pas lu un seul livre, ils ont regardé TikTok, ils ont lu un article, ça y est, au tep, je m'appelle aux yeux, ferme ta gueule, tu n'as rien lu. Ferme ta gueule. D'accord? Armez-vous de science jusqu'aux dents. Ça veut dire il faut acquérir le savoir, c'est-à-dire la conscience historique africaine. C'est le premier point que Diop avait laissé. Le premier point, il y a d'autres points, mais le premier point c'est ça. Si tu n'as pas la conscience historique, mais tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas t'organiser pour préparer ton avenir? Ce n'est pas possible. Tu es obligé de faire tout ça dans le désordre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Bref, je m'égare un peu, mais pour revenir au propos de la sœur, j'ai envie de dire que en fait, la plupart des gens qui réagissent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas la connaissance. En fait, on appelle ça le zèle du débutant. C'est des gens qui sont au début de leur conscientisation. C'est vrai que quand tu découvres l'histoire des Noirs, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ça c'est violent. Hein, tu t'arrêtes, tu as regardé une vidéo TikTok, tu as lu un petit article, un petit gif animé, ça y est, hey, t'es un combattant, Osiris, Otep, nanana, et tu insultes tout le monde, musulmans noirs, oh je les insulte, nanana, ça devient l'activité principale de la plupart des kamites du net. Vous là, on vous a à l'œil. C'est pas parce que nous, on va dire, nous on est juste les élèves des anciens que vous insultez là. On est juste leurs élèves, d'accord? Mais nous on vous a à l'œil, on va s'occuper de vous. Vous inquiétez pas. Bref. Moi, ce n'est pas eux qui m'intéressent. J'ai envie de parler de ma famille qui est représentée ici ce soir. Vraiment qui me fait plaisir. Parce que ça, c'est voilà les vrais gens qui ont vraiment envie que la renaissance africaine soit quelque chose de concret, de réel et de palpable. Donc, en fait, ces gens-là qui sont en train de gâter notre lutte sur le net, c'est juste des gens qui n'ont pas la connaissance, en fait. Ils ont un peu de connaissances et qu'ils complètent ce peu de connaissances avec leur ressenti, c'est leur propre trauma personnel qu'ils sont en train de faire passer pour de la lutte. Donc, ils développent des colères en désordre, des insultes, c'est vos propres problèmes. Et vos propres problèmes, on va vous trouver, on va vous dénoncer, on va vous démasquer. Montrer que non, 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 ce n'est pas les aliénés, c'est toi qui as un problème de trauma. Parce que, je sais pas, tu t'es fait violer par ta soeur. Je ne pense à personne quand je dis ça. Hein? Tu t'es fait, je sais pas, maman est partie avec un blanc. J'en sais rien. Enfin bref, c'est des traumas personnels. Vous là, on va vous démasquer seulement. Donc arrêtez de gâter la lutte des kamites sur Internet. Si vous voulez continuer, vous allez nous trouver. Pour l'instant, moi je sors de l'anonymat pour vous parler. Parce que nous, on croit à la maths. D'accord? On croit en cette possibilité que les choses se terminent bien. Donc calmez-vous, ne gâtez pas notre lutte. Continuez à gâter notre lutte, vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Parce que, bon, bref, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste pour me présenter complètement, dans mon métier, mon métier c'est Internet. Professionnellement, je suis webmaster et community manager. Donc Internet, c'est mon métier. C'est-à-dire l'espace que vous occupez là, on le connaît, moi je connais. C'est mon métier. Donc si vous continuez à gâter notre lutte, on va vous trouver. Vous inquiétez même pas. On va vous balayer. On va vous nettoyer à l'acide sulfurique. Oui, 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 on va faire ça même. Donc calmez-vous. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Il faut acquérir de la connaissance, parce que vous manquez de connaissance. C'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Vous gâtez notre lutte parce que vous êtes des ignares. Vous êtes des ignorants, en fait. Vous faites croire aux gens, aux internautes, parce que vous êtes des clics à pute. Hein? Vous êtes suspendus au clicomanie. La clicomanie, oh, vous cliquez, ça y est, on vous adore, machin, machin. Mais ces gens-là, les clicomanes, ils vont voir que vous êtes des ignares, vous êtes des ignorants. On va vous montrer que vous êtes des ignorants. Arrêtez de gâter notre lutte. D'accord? Laissez les acteurs positifs
développer la lutte. Parce que si vous continuez à gâter notre lutte, on va s'en prendre à vous. Vous savez très bien, Internet peut vous terminer. Votre succès là, c'est le succès d'Internet, c'est virtuel. Il peut être éteint de la même façon qu'il a été monté virtuellement. On va vous éteindre. Donc arrêtez de jouer les gando, bomber le torse sur Internet, insulter tout le monde pour gâter notre lutte. Pour faire croire que les Kémites sont des gens qui manquent de respect, les gens de machin. Vous gâtez les Kémites. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, les Kémites, on a l'objectif, c'est suivre la Mahat. Vous suivez la Mahat, vous savez même pas lire, même les unilitaires, vous connaissez même pas. Alors, vous parlez de quoi, là? Hein? Vous êtes Kémites d'où? Vous n'êtes même pas Kémites, vous êtes des Kamitomanes. Vous n'êtes pas Kamites. Si vous insistez comme ça, là, on va vous trouver. Hein. Et là, je n'ai même pas parlé des gens qui vont vous trouver physiquement. Parce qu'il y a des gens qui vont vous trouver physiquement. Bref. Bon, ok, je vais me calmer. Voilà, merci. Attends, je le remets.